Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'application Teams. Teams, ça veut dire équipe, hein. C'est un logiciel, une application qui permet donc de constituer des équipes. Et le but, cela va être de dialoguer, d'échanger, de partager des documents et donc d'éviter de passer par un cloud. Et également d'organiser des visioconférences. Donc ce logiciel permet de faire ces trois choses. Alors, il vous suffit donc de créer un compte. Vous allez créer un compte, moi je l'ai déjà créé grâce à votre adresse académique. Et puis vous recevrez un code d'activation sur votre boîte académique. Moi tout ça je l'ai fait, donc je me connecte. On va me demander, je crois, mon mot de passe. Et puis vous allez avoir accès donc à Teams. Alors, Teams, tant que ça charge, vous le téléchargez sur Internet, vous tapez sur Google Microsoft Teams, et puis vous allez avoir donc cette icône là. Teams, ça vous permet d'accéder directement au logiciel. Vous pouvez aussi passer par Google, taper Teams et vous connecter. Vous aurez la version en ligne, et vous avez également une version sur votre smartphone. Donc l'idéal, c'est d'avoir la version sur smartphone, et puis sur PC, vous avez le choix, donc soit directement par le logiciel, soit en passant par Internet. Moi, si j'ai un choix enfin, si je peux vous conseiller, la version PC, en téléchargeant l'application, c'est plus facile. Disons que il y a un accès direct. Donc, Microsoft Teams, ça se présente comme ceci. Donc, il y a déjà une équipe là, que j'avais créée de formateurs, mais on ne va pas en tenir compte. Donc, vous avez à gauche le menu, où vous avez votre activité, en gros tout ce que vous faites, les conversations que vous avez. Là, vous voyez avec une formatrice Déborah, ou au moment où on a créé l'adresse, le groupe formateur. Vos équipes, donc là pour l'instant il n'y a qu'une seule équipe. Devoir, je ne vais pas en parler, les appels pour la visioconférence, les fichiers, etc. Donc on va ensemble créer une équipe, et je vais vous montrer l'intérêt de Teams. Donc je fais rejoindre ou créer une équipe. On me dit soit à l'aide d'un code, soit créer une équipe. Je crée une équipe, donc ici. Et on me dit, vous voulez créer une équipe, donc une équipe classe, ou personnel, ou communauté de formation professionnelle, groupe de travail enseignant par exemple. Donc voilà, déjà, vous voyez un petit peu l'intérêt de Teams. Teams va permettre de créer des équipes d'élèves. Vous pouvez intégrer aussi ces équipes d'élèves et les gérer, hein. Ou alors les élèves se créent eux-mêmes leur équipe, on verra dans quel cadre, hein. Ou bien créer des équipes par équipe pédagogique, par classe, hein. Par exemple les professeurs de CAP, les professeurs de TBPco, et vous allez pouvoir, avec ce logiciel, dialoguer sur cette classe, échanger des documents, et même organiser des visios si vous voulez organiser des visioconférences entre vous. Alors moi je vais vous montrer donc en premier un groupe classe. Je vais l'appeler par exemple les TBPco. Description, je vais dire je suis sur ma matière, donc sur le pôle géré. Suivant. Donc ça génère mon équipe. Là, je vais pouvoir inscrire tous mes étudiants. Bien entendu, il faut que mes élèves aient un compte Teams. Donc là, pour l'instant, c'est nouveau, donc ils vont le faire, mais là, ils ne l'ont toujours pas fait. Donc je crée, je nomme je mets le nom de mes élèves. Là, ça ne sert à rien, hein. Si je cherche, je ne vais pas les trouver. Mais du moment qu'ils ont créé un compte sur Teams, vous allez les retrouver. Donc là, je fais ignorer. C'est juste pour vous montrer. Et puis là, donc, vous arrivez sur la page de l'équipe TBPco. L'équipe TBPco, vous avez plusieurs onglets. Donc, publication, c'est toute la messagerie que vous avez, tous les échanges que vous passez avec vos élèves, les fichiers que vous échangez. Et là, le gros avantage, c'est que dès que vous mettez un fichier sur votre team, sur votre équipe, il est automatiquement partagé. Vous n'avez plus d'histoire de droit, consultation, modification, etc. Et vous n'avez plus cette histoire aussi de cloud, hein. Et puis donc différentes choses que l'on verra par la suite. Donc publication, par exemple, si moi je dis bonjour à tout le monde, bonjour, 6 juin, le corrigé bac 2008. Là, je vais dans mes fichiers,
je vais directement donc charger à partir de mon ordinateur et je vais chercher un document que je veux échanger avec mes élèves. Donc, par exemple, un sujet de bac commerce, le sujet 2008, et je vais leur mettre le corrigé. Le corrigé se charge et je fais entrer. Donc là, vous voyez, j'ai mis ce message ici avec le corrigé. Vous voyez que c'est du PDF. Et l'avantage de Teams, qui est un produit Microsoft, tous les fichiers, tous les formats de fichiers vont passer. Les points doc, c'est-à-dire les documents Word, Excel, PowerPoint, tout va passer, les PDF. Donc là, si l'élève clique dessus, il va retrouver donc le corrigé qui s'ouvre directement sur l'application Teams. Pas besoin d'ouvrir l'application PDF, Acrobat Reader ou autre. Et vous avez donc l'élève retrouve le corrigé. Là, je retourne. Donc je suis toujours dans mon équipe TBPco et vous voyez un onglet fichier. Dans mon onglet fichier, automatiquement, je vais avoir tous les fichiers que j'ai mis en partage avec mon groupe. Donc là, vous voyez le corrigé. Hein. Je peux le renommer si je veux. Hein. Là, par exemple, je clique ici, renommer, et je peux l'appeler corrigé 2008, ça sera plus facile à retrouver. Donc là, vous voyez, ça apparaît. Donc, vous voyez peut-être déjà l'intérêt de Teams, c'est tout simplement donc d'échanger et cela va remplacer, ou en tout cas cela va faciliter vos échanges. On reçoit énormément de mails et très souvent on fait répondre à tous et ensuite on passe notre temps à récupérer des mails ou à rechercher des mails pour retrouver une discussion qu'on avait eue et pour retrouver le fil de discussion. Là, vous n'aurez plus ce problème puisque vous discutez par équipe sur le thème de l'équipe. C'est-à-dire que là, j'ai créé un groupe TBPco, je peux créer un groupe pour une autre classe, je peux même créer un groupe ou une équipe, hein, on appelle ça une équipe, une team. Je peux créer une équipe entre professeurs et parler d'une classe et échanger des documents, par exemple pour le suivi de stage. Mettre un fichier Excel, par exemple, pour le suivi de stage. Ah, justement, je vais vous montrer. Je vais mettre un fichier Excel. Je vais écrire rapidement, partage de fichiers, c'est juste pour vous montrer. Et je vais chercher un fichier Excel. Là, je pense que j'en ai un par là. Voilà. Voilà, je le télécharge. Donc, vous voyez que ça va assez vite. Je fais entrer. Le fichier est là. Si on l'ouvre, donc c'est un fichier Excel, ça ne va pas ouvrir Excel. Ça reste sur Teams, sur l'application. Et là, vous voyez que le fichier va s'ouvrir et vous aurez la même présentation qu'Excel, là, vous voyez. Alors là, je ne peux pas vous montrer, mais si on était plusieurs à consulter ce document, c'est-à-dire plusieurs de la même équipe à consulter en même temps le document, moi, vous voyez, je suis de couleur verte, je verrai un autre onglet avec une autre couleur et avec les initiales de la personne. Donc ça permet un partage du document en direct, en live, et la sauvegarde est automatique. Ça, c'est assez agréable. Hein. Par exemple, entre élèves ou même entre professeurs, si vous voulez faire un tableau assez simple de suivi de stage ou de noter les choses qui ne vont pas par élève, tout simplement, ici, chaque professeur peut noter et le professeur principal a une vue sur ce document. Donc, c'est le document partagé, mais qui est assez facilité et qui évite de passer par des clouds. Donc voilà, donc là vous voyez les échanges facilités, les clouds, donc vous retrouvez toujours dans fichier, c'est centraliser tous les fichiers que j'ai déposés. Devoir, je vais pas en parler parce qu'avec Pronote, on a quelque chose qui tient déjà la route, donc je ne vais pas en parler, mais ça permet de créer des devoirs hein, si vous voulez tester.